Chers investisseurs, partenaires et alliés, mon message d'aujourd'hui n'est pas moins important que les paroles que j'ai prononcées auparavant, au tout début du développement du groupe de société GTI en 2014. De plus, il est peut-être aujourd'hui encore plus significatif pour notre avenir commun. Nous sommes à un pas de créer la plus grande entreprise d'infrastructure des 100 dernières années. Mais en même temps, en tant qu'auteur du projet auquel j'ai consacré toute ma vie, je ne peux pas cacher mon émotion. Rien n'est prédéterminé à l'avance. L'histoire se façonne à chaque instant. Si aujourd'hui je n'essaie pas d'éclaircir la situation actuelle qui m'inquiète, alors un demi-siècle de travail pourrait s'avérer vain. La raison de mon intervention ? Ce sont les questions accumulées des investisseurs et l'incompréhension périodique de ce qui se passe actuellement avec le groupe de société GTI à ce stade de son développement. Cette incompréhension réduit le niveau de votre soutien, ce même soutien qui est aujourd'hui plus important que jamais. En 2014, nous n'avions vraiment rien à perdre. Aujourd'hui, la situation est différente. Nous sommes arrivés à l'étape la plus cruciale de la formation d'une technologie de branche productive et de l'entrée sur le marché mondial du transport magnétique. C'est précisément maintenant, alors que la technologie UST est prête à être déployée à grande échelle, que nous sommes confrontés à des risques liés aux volumes actuels et à la régularité du financement provenant des plateformes d'investissement. C'est pourquoi le rôle du crowd investing aujourd'hui ne se contente pas de se maintenir. Il devient même encore plus important qu'au début de notre aventure commune. Aujourd'hui, je m'adresse précisément à vous, à ceux qui m'ont entendu dès 2014, lorsque j'ai demandé de soutenir la technologie du transport à câble et de créer la plus grande entreprise de toute l'histoire de la civilisation. À savoir, créer un mode de transport respectueux de la biosphère, nécessaire à toute l'humanité, efficace, confortable et sûr. Un transport capable de sauver au XXIe siècle de la destruction. Sur les routes du monde, près de 100 millions de personnes et plus d'1 milliard souffrent de blessures, de mutilations et de handicap. Un transport qui permettra de rendre à l'utilisateur légitime la Terre dans la biosphère de la planète Terre. Des superficies comparables à celles de 6 pays comme la République de Biélorussie. Aujourd'hui, c'est exactement la quantité de terre qui a été recouverte d'asphalte et ensevelie sous les rails et les traverses sur 60 millions de kilomètres de routes construites sur tous les continents de la planète au premier niveau, à la surface du sol. Un transport qui permettra de restaurer les sols sur un territoire 10 fois plus vaste que celui qui borde actuellement les routes existantes et qui est pollué par des substances toxiques et des cancérogènes. Par les gaz d'échappement, les produits d'usure, les pneus et l'asphalte, ainsi que par les sels antidérapants avec lesquels on arrose ces routes en hiver. Et aujourd'hui, cette terre dégradée équivaut en superficie à un territoire. Il y a déjà 60 pays comme la République de Biélorussie. Nous créons ensemble un mode de transport dont la mise en œuvre permettra de libérer la terre de décharge s'étendant sur des kilomètres remplis de milliards de pneus usés et de millions de voitures rouillées devenues inutilisables. Un transport qui est plusieurs fois plus économe en énergie que tout ce dont l'humanité dispose actuellement. Cela permettra d'économiser chaque année une quantité d'énergie en équivalent carburant égale à des milliards de tonnes de pétrole pour une valeur totale de plusieurs milliers de milliards de dollars. Cela signifie donc que chaque année, il y aura des milliards de tonnes en moins de gaz d'échappement et de fumée rejetées dans l'atmosphère terrestre par les voitures et les centrales thermiques produisant de l'électricité pour les transports électriques, tels que la voiture électrique, le tramway, le monorail ou le téléphérique, le métro, le chemin de fer, y compris à grande vitesse, ou le train à sustentation magnétique. Cela signifie aussi que les moteurs à combustion interne et les chaudières des centrales thermiques ne brûleront plus dans l'atmosphère terrestre 3 fois plus d'oxygène que celui que nous respirons. En effet, pour brûler une tonne de carburant, il faut plus de 3 tonnes d'oxygène, soit environ 20 tonnes d'air, qui, à la suite du cycle du combustible, se transforment entièrement en gaz d'échappement et en fumée. En 2014, c'est précisément cette idée et ce projet
La volonté de mettre en œuvre une technologie révolutionnaire a rassemblé des millions de personnes de plus de 200 pays sur tous les continents, soucieuses de l'avenir de leurs enfants et petits-enfants, dont plus de 500 000 sont ensuite devenus nos investisseurs. Aujourd'hui, en 2026, je peux dire avec assurance, l'appel lancé en 2014 a marqué le début de notre chemin commun, de l'idée à la réalisation du projet le plus ambitieux de la planète grâce à Kaizen Westing. C'est précisément cette symbiose, cette combinaison d'une idée d'envergure, ajoutez à cela votre confiance, et cela a permis d'obtenir les résultats que nous avons atteints ensemble. Je souhaite immédiatement écarter toute interprétation erronée de mon message d'aujourd'hui. C'est pourquoi, tout d'abord, je vais m'arrêter sur ce que nous avons déjà accompli ensemble, sur les résultats qui sont devenus le fondement de notre progression. Ensuite, j'expliquerai à nouveau que ce que nous appelons précisément le projet d'affaires le plus ambitieux des 100 dernières années et quelles étapes nous devons franchir pour que ce projet devienne une réalité dans son intégralité. Après cela, je présenterai les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui et, bien entendu, j'exposerai ma vision de la manière dont nous devons avancer, avec assurance, de façon cohérente et en totale conformité avec l'objectif qui a été et demeure inchangé depuis le début de notre partenariat. Passons maintenant à tout cela dans l'ordre. En ce qui concerne les réalisations et les résultats accumulés au cours des 11 années d'activité du groupe de société GTI et de son fleuron intellectuel, la société d'ingénierie, technologie aiguisée, un film documentaire distinct leur sera consacré qui sortira prochainement. Ici, je souhaite souligner nos réalisations clés et ce dont disposent aujourd'hui tous nos investisseurs au sein du groupe de société GTI. C'est ce socle que nous avons créé ensemble et que nous devons préserver et faire fructifier. Premièrement, grâce au crowd investing et au soutien de chaque investisseur, j'ai pu, en tant qu'auteur et concepteur général de Just, créer une école d'ingénierie de la plus haute importance, grâce à laquelle la société Zhao Stolny Technology a été reconnue comme organisation scientifique et accréditée par l'Académie nationale des sciences et le Comité d'État pour la science et la technologie de la République du Bélarus. L'école d'ingénierie de Unitsky, ce sont des cadres d'ingénieurs formés. Ils sont plus d'1 millier de spécialistes hautement qualifiés dans les domaines de la science, de la conception, de l'ingénierie, de la production mécanique et de la construction. Le personnel est basé à Minsk, dans 2 immeubles de bureaux appartenant à l'entreprise, l'un de 9 étages et l'autre de 4 étages, pour une superficie totale d'environ 15 000 m² appartenant au groupe de sociétés Zizn.ai, c'est-à-dire à nos investisseurs. De plus de 1000 postes de travail hautement intelligents et équipés ont été créés, chacun d'une valeur d'environ $10 000, chacun. Des logiciels d'ingénierie spécialisés ont été acquis pour un montant total d'environ $10 millions, tous sous licence, sans lesquels il serait impossible de concevoir le moindre élément structurel ou technologique d'un complexe de transport et d'infrastructure. De plus, sans ces programmes de calcul et de conception extrêmement complexes, qu'il est nécessaire de constamment maintenir et mettre à jour. Sans cela, nous n'aurions pas pu obtenir la certification de la technologie de transport et d'infrastructure et nous ne pourrons réaliser à l'avenir aucun projet ciblé. Des centaines de savoir-faire ont été créés, environ 200 articles scientifiques et monographies ont été publiés et plus de 100 documents de protection ont été obtenus. Pour des inventions, des modèles industriels, des marques déposées dans plus de 50 pays à travers le monde. En Biélorussie, pour la première fois au monde, merci. Des normes nationales ont été approuvées pour le transport à câble de marchandises et de passagers qui seront également en vigueur dans d'autres pays, y compris en Russie, où nous avons des dizaines de projets ciblés en cours. Deuxièmement, des centres de démonstration et d'essais VST ont été conçus, construits et certifiés en République de Biélorussie et aux Émirats arabes unis. La longueur totale des complexes de transport et de logistique dépasse 7 km. Avec 4 types fondamentalement différents d'estacades de transport innovantes à câbles tendus précontraints, flexibles, semi-flexibles, semi-rigides et rigides. Les complexes sont répartis sur une superficie d'environ 60 hectares et sont équipés de 10 supports d'ancrage,
combinés avec des stations passagers, des ateliers de maintenance et des postes de contrôle, ainsi que toute l'infrastructure de transport de second niveau nécessaire. Personne au monde, avant nous, n'a réussi à créer une telle infrastructure de transport et de logistique à câble pour de nouveaux types de transport. Ni le groupe de société Siemens pour la mise en œuvre des technologies de train à sustentation magnétique transrapide, ni le groupe de société Hyperloop pour la mise en œuvre des technologies de déplacement des trains dans un tunnel sous vide. Et ce, bien qu'ils aient attiré des milliards d'euros et de dollars d'investissement dans leur technologie. De plus, des équipes beaucoup plus nombreuses et des spécialistes mieux rémunérés ont travaillé pendant un nombre d'années bien plus important que chez nous. Troisièmement, 15 modèles fondamentalement différents de véhicules électriques ferroviaires autonomes sur roues ont été créés. Suspendus ou surélevés, de fret ou de passagers, individuels ou en train couplé, chacun d'eux n'est pas moins complexe qu'un avion. Et, par exemple, ils surpassent la voiture électrique Tesla et Elon Musk non seulement en efficacité, mais aussi en fonctionnalité. En particulier, ils disposent d'un système anti-déraillement redondant. Ils possèdent une alimentation énergétique embarquée et externe, ainsi qu'un système de gestion automatisé à bord et sur la ligne. Nous avons conçu nous-mêmes ces véhicules ferroviaires autonomes, les avons entièrement fabriqués dans nos propres installations et testés dans nos propres centres d'essai. 2 autres modèles de Unimobile sont en cours de fabrication et 5 modèles sont en phase de conception. Autrement dit, nous avons créé en un temps plus court et en 2 fois plus une gamme de modèles de véhicules électriques plus vaste que celle de la société Tesla en 22 ans d'existence et avec plus de 15 milliards de dollars d'investissement. Quatrièmement, nous sommes partis de zéro. L'usine de production high-tech SW Plant est équipée du parc de machines-outils le plus moderne, y compris des machines CNC à 5 axes coûtant plus de 3 millions d'euros chacune. À l'heure actuelle, le développement de la technologie VST est pratiquement entièrement financé. La technologie a été développée sous forme de prototypes industriels et certifiée dans 2 produits de transport. Les complexes urbains et de fret VST atteignent une vitesse allant jusqu'à 150 km/h, et ce, sur 2 sites différents, à Isulin, en Biélorussie et aux Émirats arabes unis. Mais en réalité, ce n'est pas encore une entreprise. Ce n'est que la première étape de la création d'un secteur d'activité en développement. En effet, la technologie n'a pas été créée pour être vendue. La technologie, en tant que telle, personne ne l'achètera. La technologie fait partie de projets commerciaux ciblés. Ce sont justement ces ventes qui génèrent des revenus à partir desquels il sera possible de dégager des bénéfices et de verser des dividendes, ou dans notre cas, des rémunérations aux investisseurs. C'est pourquoi plus il y aura de projets commerciaux utilisant une même technologie, plus il y aura de ventes, plus la part des revenus et les bénéfices seront importants. Et c'est justement à partir de là que la rémunération doit être versée aux investisseurs qui ont investi leur argent dans le développement de cette technologie. Ainsi, la technologie en tant que telle ne génère pas de bénéfices, elle n'est qu'un élément technologique nécessaire d'une entreprise de transport et de logistique plus vaste. Le bénéfice et les dividendes pour les investisseurs, pour Henry Ford, ce n'est pas la voiture Ford elle-même, assemblée dans sa grange, c'est-à-dire pas la technologie en elle-même, qui a assuré le succès. Le bénéfice a été généré par l'usine de production automobile, c'est-à-dire par la reproduction et la mise à l'échelle de cette technologie de transport appelée automobile. Mais il a également fallu des investissements de plusieurs millions pour créer l'industrie automobile à Detroit. Et Ford a résolu ce problème en attirant des fonds supplémentaires depuis le marché des investissements. Et pour Elon Musk avec la voiture électrique Tesla, l'histoire d'investissement a été à peu près la même. La société Tesla a été fondée en 2003, mais même en 2019, soit 16 ans plus tard, elle était déficitaire. La perte annuelle s'est élevée à 862 millions de dollars. Et ce n'est qu'en 2020, soit 17 ans plus tard, que Tesla a dégagé un bénéfice net de 721 millions de dollars. Mais à ce moment-là, d'immenses usines avaient déjà été construites, plus d'1 million de voitures électriques Tesla avaient été livrées sur les marchés mondiaux et des équipes de plusieurs milliers de personnes, nécessaires à la production à grande échelle de véhicules électriques, avaient été créées.
Et pour cela, des investissements supplémentaires ont été attirés et une subvention de l'État de plus de 10 milliards de dollars a été obtenue. Et sans ces investissements de plusieurs milliards, Tesla n'aurait eu aucun business. Il n'y a pas de miracle en économie. Et sans investissement adéquat, les grandes entreprises ne se créent en réalité pas. Merci. Dans notre cas, l'usine de production de projets personnalisés est le groupe de sociétés GTI, qui compte plus de 1000 ingénieurs hautement qualifiés dans ses rangs. À la tête de ce groupe se trouve la principale société d'ingénierie, ZAO Vostoknie Technologies, où je suis le concepteur en chef et le président du conseil d'administration. La société comprend plus de 60 bureaux scientifiques, de conception, technologique et d'ingénierie, sorte de mini-usines pour la production d'éléments de projets personnalisés, ce qui n'a pas d'équivalent dans le monde. C'est ici qu'ont été créées les seules écoles d'ingénierie au monde dédiées à la technologie VST, scientifique, technologique, de conception, d'ingénierie et de production, dans lesquelles plus de 100 millions de dollars d'investissement ont été injectés en une seule fois. Dans les salaires du personnel d'ingénierie, dans le paiement des impôts, dans les bureaux, dans la création de plus de 1000 postes de travail informatisés, et bien d'autres choses encore, sans lesquelles il serait impossible de créer et de faire fonctionner avec succès des écoles d'ingénierie de niveau mondial. C'est cela même, cette usine de production de projets personnalisés dont j'ai parlé. Avec sa composition actuelle, elle pourra réaliser jusqu'à 5 projets personnalisés par an portant sur la construction de routes à câbles, jusqu'à 200 km et pour un coût total pouvant atteindre 2 milliards de dollars. Avec l'augmentation du volume des commandes, il sera nécessaire d'accroître professionnellement les effectifs de l'entreprise pour augmenter le volume des travaux de conception et d'ingénierie. Mais cela, nous pourrons le réaliser à l'avenir, non pas grâce aux investissements, mais grâce aux bénéfices issus des projets réalisés. Comme vous le savez, d'après le document de la stratégie de développement du groupe de sociétés GTI pour 2025 à 2035, nous sommes actuellement à l'étape de la mise à l'échelle de la technologie. Nous avons plus de 200 projets ciblés en cours à différents stades de réalisation. Le premier projet commercial Unilight a déjà été certifié et mis en service en Biélorussie. Pour le deuxième projet, situé dans le sanatorium Sosna, en Biélorussie, la construction a déjà commencé. Et ce qui est particulièrement important, je tiens à le souligner une fois de plus. Tous les succès mentionnés n'ont été possibles que grâce à votre soutien et à votre confiance en moi en tant qu'auteur. Les technologies du transport à câble. Je suis sincèrement et profondément reconnaissant à chaque investisseur dans les technologies UST. Tous les actifs du groupe de sociétés GTI appartiennent à nos investisseurs. C'est leur propriété, qu'il est nécessaire de continuer à valoriser et à soutenir, ce qui requiert environ 2,5 millions de dollars d'investissement mensuel. C'est précisément cette étape de démarrage de la mise à l'échelle et de la commercialisation de la technologie révolutionnaire ISTE qui est la plus cruciale et représente le plus grand défi. Pour nous tous, aussi bien pour les développeurs de la technologie que pour ses investisseurs. Au fil des années de développement, nous avons dû surmonter de nombreux défis. Depuis le rejet, la méfiance, les critiques virulentes jusqu'aux crises géopolitiques et à la pandémie internationale. Malgré toutes les difficultés, nous avons réussi à les surmonter et n'avons fait que progresser dans nos résultats. Je suis convaincu que nous obtiendrons le même résultat positif face aux nouveaux défis. Quels sont les défis de 2026 auxquels je fais référence? Premièrement, la technologie VST en est encore au stade du développement de capital risque, car il n'existe pas encore, à ce jour, de déploiement commercial à grande échelle de projets en série. Nous ne faisons qu'approcher de cette étape. De même, il n'existe pas encore de source de revenus stable issue des activités d'ingénierie qui permettraient de couvrir les dépenses opérationnelles mensuelles du groupe de sociétés RTI. Deuxièmement, nous devons nous préparer à la montée en puissance et à l'expansion des équipes d'ingénierie et commerciale, des bureaux marketing dans différents pays, ainsi qu'à bien d'autres aspects nécessitant un financement supplémentaire. Troisièmement, dans différents pays, une charge financière supplémentaire, voire inattendue, apparaît. Par exemple, l'augmentation du salaire pour l'équipe à Sharjah, qui a été multipliée par 3 pour atteindre 2 millions de dollars par an, comparé à ce que nous payions jusqu'en 2026.
Nous ne recevons aucune aide de l'État, contrairement par exemple aux technologies de transport que j'ai mentionnées comme Transrapid, Tesla ou Hyperloop. Dans ces technologies de transport qui ne sont pas rentables, contrairement à UST, de nombreux pays ont investi au total des milliards d'euros et de dollars. En réalité, c'est nous qui aidons l'État, et pas seulement un seul. Nous créons des emplois et payons des impôts. Nos seuls partenaires fiables, éprouvés par des années de collaboration, c'est vous, nos investisseurs. Oui, la partie des revenus provenant du projet asiatique, nous l'avons déjà, et ce n'est pas la première année, et elle ne cesse de croître. Mais jusqu'à présent, nous ne pouvons pas générer de bénéfices, car toute cette partie des revenus sert à combler le sous-financement des activités opérationnelles. Ainsi, la société holding GTI a un besoin urgent d'attirer régulièrement des fonds d'investissement afin d'assurer sa viabilité et celle du groupe de sociétés GTI. Il était nécessaire de souligner encore une fois qu'il s'agit bien du groupe de sociétés GTI qui n'appartient pas personnellement à l'auteur et au concepteur général de la technologie, mais à tous nos investisseurs. C'est ici, chers partenaires, que se trouve pour nous le plus grand et le plus difficile défi, accroître l'activité dans le crowdfunding d'investissement. Une telle activité permettra de couvrir entièrement par des investissements la partie opérationnelle des dépenses du groupe de sociétés GTI et en premier lieu son cerveau technologique. La société anonyme fermée Technologie à câble. Et avec un tel modèle de financement, l'intégralité des revenus issus des projets, soit 100%, sera consacrée à la formation du bénéfice, c'est-à-dire au versement des rémunérations à nos investisseurs. Dans le même temps, les anciens comme les nouveaux investisseurs ne seront pas lésés car leurs parts dans les actifs ne seront pas diluées. Seules les parts initialement émises en 2014 pour leur mise en vente via le crowd investing seront en circulation. Aucune émission supplémentaire de parts n'a été réalisée et il n'y en aura pas à l'avenir. Ainsi, y compris mes propres investissements, ils permettront d'assurer le maintien des activités opérationnelles du groupe de sociétés JTA. Et l'intégralité des recettes des projets pourra être consacrée au versement des rémunérations à nos investisseurs. Dans le même temps, je suis prêt à réinvestir mon premier bénéfice personnel en tant que plus grand investisseur dans l'entreprise au profit de tous nos autres investisseurs. La création d'un nouveau secteur, c'est comparable à un marathon où tout le monde n'atteint pas la ligne d'arrivée et où beaucoup abandonnent la course, certains plus tôt, d'autres plus tard. Pour ceux qui abandonnent la course, l'objectif leur semble très lointain et inatteignable et leur motivation s'affaiblit au fil du marathon. Nous avons déjà eu une telle expérience lorsque certains de nos partenaires d'investissement ont quitté la course et, sans terminer notre marathon de création d'un nouveau secteur, ont choisi le sprint, espérant un résultat financier rapide. Mais nous savons aussi à quel point cela peut être triste. Pour certains d'entre eux, tout cela s'est terminé ainsi. Cela arrive aussi. Et c'est normal. C'est un choix personnel de chaque investisseur et partenaire d'investissement, et ils y ont bien sûr pleinement droit. Mais je sais avec certitude que la majorité de nos investisseurs est prête à aller jusqu'au bout de notre marathon pour atteindre le résultat final. Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de développement du groupe de sociétés GTI, dans le but de se préparer à l'introduction en bourse et de verser des récompenses aux investisseurs, nous ne mettons pas seulement en œuvre le groupe de sociétés lui-même, mais nous révisons également la tactique d'interaction avec les plateformes d'investissement partenaires. Dans le même temps, notre objectif principal est d'accroître la transparence des interactions et de protéger les intérêts des investisseurs. C'est précisément dans cette logique que la plateforme en ligne RSV System, qui est véritablement un marathonien, a récemment subi une procédure de rebranding et commencera prochainement à fonctionner comme une société de marketing sous la nouvelle marque Nécran Global. Cette plateforme d'investissement, contrairement à toutes les autres plateformes, sera, conformément aux accords conclus, placée sous la responsabilité du groupe de sociétés GTI. Par conséquent, la plateforme travaillera uniquement dans l'intérêt de tous nos investisseurs. Ainsi, le risque d'action malhonnête de la part de sa direction sera totalement éliminé. Le responsable de la plateforme Micro N Global et investisseur du groupe de société GTI, Maxime Izip, a soutenu notre projet pratiquement dès ses débuts. Pendant de nombreuses années, il a travaillé de manière efficace et cohérente, dans l'intérêt non seulement de nos investisseurs, mais aussi de toute l'humanité.
Car ce sont précisément l'humanité, nos enfants et nos petits-enfants qui ont besoin des technologies biosphériques que nous créons. Au fil de nos nombreuses années de collaboration, Maxime Issip n'a jamais donné de raison de douter de sa compétence, de son professionnalisme ou de son honnêteté. Sa contribution au développement du projet mérite un respect et une reconnaissance sincères. Micron Global englobera également, dans un avenir proche, un certain nombre de technologies connexes que j'ai développées et qui peuvent être rapidement valorisées. Dans des biosphères amicales de toute la vie sur notre planète, y compris celle des humains. Je voudrais dire un mot à part au sujet du site RSS. C'est justement à partir de ce site que tout le processus de crowd investing de la technologie IST a commencé. Et il continuera à fonctionner, avec quelques modifications et améliorations. Par exemple, pour tous les investisseurs qui ont investi dans la technologie IST, quelle que soit la plateforme par laquelle ces investissements ont été réalisés, c'est un signe de reconnaissance et de gratitude. Tous les investisseurs sur la plateforme RSA System bénéficieront de conditions spéciales de participation au projet tout au long de l'année 2026. Il est plus avantageux pour tous nos partenaires actifs de construire leur carrière précisément au sein de la société de marketing Micron Global, en aidant de nouveaux investisseurs à devenir copropriétaires d'une technologie de pointe dans le secteur. Dans le même temps, il est évident que tous les risques majeurs, scientifiques, technologiques, liés au projet, à la conception, à la construction, commerciaux et autres, sont déjà derrière nous, et il ne reste plus très longtemps à attendre la récompense des investisseurs. En effet, nous avons plus de 200 projets ciblés en cours. Il n'est pas nécessaire d'attendre une récompense pendant 10 ans, 5 ans, ni même 2 ou 3 ans. À l'heure actuelle, il est extrêmement important de continuer à investir dans UST, car c'est cet outil, cette usine, qui, grâce à la réalisation de projets ciblés, générera des profits de plus en plus importants, lesquels serviront à verser des récompenses, à rembourser les investissements et à procéder au rachat. Nous pénétrons de manière stable sur le marché mondial du transport et de la logistique avec une part d'au moins 25%. Et ce marché représente des milliers de milliards de dollars. Et alors, nous dépasserons vraiment tout le monde, et pour toujours. C'est précisément maintenant que l'investisseur dans la technologie du transport à câble peut faire son choix. Se laisser tenter par une course de sprinter, en espérant obtenir un résultat rapidement, mais de façon douteuse. Ou bien terminer ce marathon en sachant que l'arrivée est proche et que la récompense est incomparablement plus grande. Le choix vous appartient.